Avec cet amendement, nous demandons une chose très claire. Assumer pleinement la création d'un droit à l'aide active à mourir, tel qu'il avait été posé par l'Assemblée nationale. Le 17 juin 2015, je déclarais dans cet hémicycle « La loi de 2005 refusait l'acharnement thérapeutique. Celle de 2015 apporte la sédation profonde et continue. Faudra-t-il attendre encore 10 ans de plus pour parfaire notre dispositif de fin de vie ?» Le texte issu de l'Assemblée nationale répond à cette attente. Par contre, le texte issu de la Commission des affaires sociales restreint ce droit au seul cas où le pronostic vital est engagé à très court terme. Autrement dit, il aligne l'aide à mourir sur la logique de la loi Claeys-Leonetti, celle de la toute fin de l'agonie imminente. Soyons honnêtes, ce texte s'adresse alors aux patients qui vont mourir, mais pas à ceux qui, lucides, veulent choisir comment ils vont mourir. Nous devons donc regarder les choses en face. Si nous attendons la phase terminale, nous arrivons bien souvent trop tard. La liberté ne consiste pas à attendre l'ultime dégradation, elle consiste à pouvoir choisir avant qu'il ne soit trop tard. Soyons clairs, il n'est absolument pas question d'ouvrir l'aide à mourir trop tôt. Le texte de l'Assemblée nationale est strict, exigeant, encadré. Une affection grave et incurable, un pronostic vital engagé, une phase avancée marquée par un processus irréversible, une volonté libre, éclairée et constante. Toutes les garanties demeurent. Évaluation médicale, procédure collégiale, possibilité de renoncer à tout moment. Cet amendement repose sur un principe simple mais fondamental. Le patient est le mieux placé pour apprécier le seuil au-delà duquel sa vie ne correspond plus à ce qu'il juge acceptable. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement vise à une chose très précise, prendre réellement en compte les directives anticipées dans la demande d'aide active à mourir. Il rétablit la rédaction issue de l'Assemblée nationale, je reviendrai sur un amendement suivant, tout en l'ajustant avec un alinéa supplémentaire sur lequel je veux préciser ma position. Pourquoi ? Pour prévoir un cas très concret, celui où la personne ne peut plus manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Soyons clairs, la règle demeure la manifestation directe de la volonté du patient. Rien ne change sur ce point. Mais par exception, lorsque la parole fait défaut, il doit être possible de se référer aux directives anticipées. Il ne s'agit pas donc de remplacer une volonté vivante par une volonté abstraite, il s'agit de prolonger une volonté clairement exprimée lorsque la maladie ou l'accident ont rendu l'expression impossible. Il n'élargit en rien les critères médicaux d'accès à l'aide à mourir, il ne supprime aucune garantie, il ne crée aucun automatisme, il permet simplement, à titre exceptionnel, de respecter la volonté déjà exprimée par la personne, de soulager les proches d'un choix impossible et de prévenir les conflits familiaux. Il apporte aussi une sécurité juridique indispensable aux soignants en réduisant l'incertitude et les risques contentieux. En réalité, il ne s'agit pas d'aller plus loin, il s'agit d'aller plus juste. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement précise que l'on peut manifester sa volonté, quel que soit le mode d'expression, y compris par l'intermédiaire de directives anticipées rédigées préalablement. Pour vous aider à comprendre le sens de cet amendement, je veux partager avec vous l'article 1 de la proposition de loi au droit de vivre sa mort de notre ancien collègue Henri Caillavet, défendu en 1978. Tout majeur ou mineur émancipé, sain d'esprit, a la faculté de déclarer sa volonté qu'aucun moyen médical ou chirurgical, autre que ceux destinés à calmer la souffrance, ne soit utilisé pour prolonger artificiellement sa vie s'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique incurable. Cet article visionnaire, à une époque où la technique médicale commençait à prolonger la vie sans toujours préserver la dignité, m'a fait penser notamment aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Charcot, Parkinson, Alzheimer, Huntington, pour ne citer que celles-ci, qui conduisent à des troubles cognitifs et psychiatriques plus ou moins sévères. Or, au début de la maladie, la personne est souvent pleinement consciente de son avenir et capable d'exprimer une décision réfléchie. Cet amendement précise simplement que la volonté du patient peut être exprimée,
quel que soit le mode d'expression, par des directives anticipées valides ou par l'intermédiaire de la personne de confiance qu'il a lui-même désignée. La personne de confiance ne décide pas, elle ne se substitue pas au patient, elle porte sa parole telle qu'il l'a définie à l'avance. Notre responsabilité comme législateur est au contraire de garantir que les droits ne s'éteignent pas avec la voix. Je vous remercie. Merci.